Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons déjà le 13e dimanche du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, bonheur et ma joie. Dieu, mon bonheur et ma joie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Dieu, mon bonheur et ma joie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Dieu, mon bonheur et ma joie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance.
Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu mon bonheur et ma joie. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Dieu mon bonheur et ma joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous envoie un message sur l'ordre que nous mettons, sur la priorité que nous mettons dans nos relations. Mais la première relation que nous devons avoir, c'est avec Dieu. Le Seigneur nous demande donc quelle est sa place dans nos vies. Quelle est sa place dans notre quotidien, nous qui voulons le suivre. Dans quelle place le mettons-nous? Le Seigneur aujourd'hui nous demande la manière de le suivre. Comment suivons-nous le Christ? Nous
qui avons reçu la foi transmise par nos parents en paroisse, comment le suivons-nous? C'est la manière, la façon dont nous suivons le Christ qui détermine notre vie de chrétien. Sommes-nous des chrétiens à la lettre ou alors des chrétiens du supermarché qui entrent et choisissent seulement ce qu'ils veulent? Aujourd'hui, l'Évangile nous montre que Jacques et Jean, qui suivaient déjà le Seigneur depuis un certain moment, si nous parlons de sa vie publique, depuis 3 ans déjà, Jacques et Jean n'avaient pas encore appris le message d'amour, le message de pardon. Jacques et Jean veulent envoyer du feu sur ces personnes-là qui ne veulent pas recevoir le Christ chez eux. Ce n'est pas cela le message du chrétien. Dans un autre évangile, le Seigneur nous dit « Où on ne vous recevra pas, tapez les pieds, que la poussière de cette maison ne reste pas sur vos pieds. » Et en plus, dans notre évangile encore, Jésus appelle. Jésus nous appelle chaque jour. Il nous appelle et certains le suivent. Je pense particulièrement aux jeunes avec qui je cause chaque jour pour les vocations à la vie sacerdotale, à la vie religieuse. Beaucoup de jeunes veulent suivre le Seigneur. Dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de formes de suivre le Seigneur dans la vie matrimoniale, dans ton travail. Nous sommes tous chrétiens et disciples de Jésus. Et disciples de Jésus signifie chacun dans son domaine. Mais plus particulièrement, je parlais des jeunes qui veulent suivre le Seigneur comme religieux et qui parfois hésitent de laisser leur famille, leurs amis, leurs projets, surtout leurs projets, pour suivre le Seigneur. Quelle est la place que nous donnons au Seigneur dans nos vies? Le Seigneur n'est pas celui-là qui nous demande de laisser nos familles, il nous arrache ce lien que nous avons avec nos proches. Non, le Seigneur nous demande la première place dans nos vies. Aime ta famille, aime tes parents, aime tes amis, mais place le Seigneur en première place dans ta vie. Si Dieu vient en premier dans ta vie, toutes les autres relations seront basées sur l'amour que tu as avec Dieu. Si notre relation avec Dieu est une relation d'intérêt, alors nous vivrons comme ça avec les autres. Pour suivre Jésus et réaliser notre mission, il faut se libérer de tout attachement. Je répète, cela ne veut pas dire de tourner le dos à sa famille. Nous qui sommes religieux, nous avons de temps en temps des vacances chez nous en famille. Nous avons, la technologie a permis que de temps en temps un message à la famille. Mais mettre Dieu à la première place est le plus important. Si nous gardons cela à l'esprit, toutes nos relations coulent comme de l'eau. Les relations avec les amis, les relations en famille, dans nos lieux de travail, à l'école. Si Dieu est en première place dans nos vies, le résultat sera palpable. Donc, chers frères et sœurs, en ce dimanche où le Christ nous appelle tous, le Christ, je le dis souvent, est jaloux que nous le mettions à une place qui n'est pas la sienne. Il mérite la première place dans nos vies. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons. Alors, remettons-le lui, mettons-lui à la première place. Il la mérite. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu de lui mettre à la première place dans nos vies. Il mérite. C'est un droit qu'il a. Dieu a des droits sur nous. Et un de ces droits, c'est le mettre à la première place de nos vies. Sinon, comment vivons-nous, chrétiens? Comment vis-tu sans mettre Dieu à la première place de ta vie? Penses-tu à Dieu seulement quand tu es en paroisse? Combien de temps mets-tu de prière par jour, d'intimité avec Dieu? Aujourd'hui, Jésus te dit,
Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Suis-moi. Parce que je mérite cette place dans ta vie. Suis-moi. Et je t'aiderai à enterrer ces morts auxquels tu es en train de penser. Mais suis-moi d'abord. C'est cette leçon-là que le Seigneur va nous transmettre aujourd'hui. Et nous savons bien que l'Évangile nous dit aujourd'hui que ce sont presque les derniers mots du Seigneur. Il se dirigeait vers Jérusalem. Et les mots de quelqu'un qui sait qu'il va être torturé, crucifié. L'Évangile nous dit qu'il avait un visage déterminé. C'est-à-dire qu'il mettait du sérieux sur ce qu'il disait. Il te dit, mets-moi à ta première place. Je me suis incarné pour toi. Je vais être torturé pour toi. Je vais mourir pour toi. Pourquoi ne me mets-tu pas à la première place de ta vie? Le comprenons-nous? Voyons-nous ce visage déterminé du Seigneur, ce sérieux du Seigneur dans ces moments si difficiles? Chers frères et sœurs, Jésus a montré dans toute sa vie quel amour il a pour nous. Nous le lui devons. La réponse que nous devons lui donner, c'est lui dire « Merci, me voici Seigneur, me voici, dis seulement un mot, me voici, avec ta grâce, oui, avec mes fragilités, mais je veux te suivre Seigneur. Je veux te suivre dans mon couple, je veux te suivre comme jeune étudiant, jeune élève, je veux te suivre dans mon lieu de travail, je veux te suivre comme religieux, Seigneur. Je suis à toi, me voici devant toi. Que ta volonté soit faite. Loué soit Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun de nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps
et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.